अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ जाओ। हाँ जी, फरीदा सदफ तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिदक़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिदक़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। Je vous présente la traduction de ces versets tirés de la sourate Bani Israël, versets 79 à 81. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation du Saint-Coran à l'aube. En vérité, témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. Et pendant une partie de la nuit, dis ta prière de Tahajjud à l'aide de ce Coran, une offrande facultative pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élève à un rang hautement loué. Et dis, mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité et accorde-moi de ta part un assistant puissant. अच्छा जी, तज़ीन उड़ाइश उर्दू तर्जुमा। वालेकुम सलाम। On vient de vous présenter les versets 79 à 81 de la sourate Bani Israël. Je vous présente maintenant la traduction de ces versets du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Observe la prière au pâlissement et au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation du Saint-Coran à l'aube. En vérité, témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. Et pendant une partie de la nuit, dis ta prière de Tahajjud à l'aide de ce Coran, une offrande facultative pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élève à un rang hautement loué. Et dis, ô mon Seigneur, rends mon entrée une entrée empreinte de vérité et rends ma sortie une sortie empreinte de vérité et accorde-moi de ta part un assistant puissant. और अपनी जनाब से
मेरे लिए ताकतवर मददगार अता कर। जज़ाकल्लाह। कल्ला। हाँ जी, आयशा अहमद नज़्म। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुज़ूर। तो मंजूम कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए खुदा ए कारसाज़ो ऐब पोशो किरदिगार, ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार, किस तरह तेरा करूं ए ज़ुल्मिनन शुक्रों से पास, वो ज़ुबान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार, बदगुमानों से बचाया मुझको खुद बनकर गवाह, कर दिया दुश्मन को एक हमले से मग़लूब और ख्वार, काम जो करते हैं तेरी राह में पाते हैं जज़ा, मुझसे क्या देखा कि ये लुत्फ़ो करम है बार बार, ऐ मेरे यारे यगाना, ऐ मेरी जान की पनाह, बस है तू मेरे लिए, मुझको नहीं तुझ बिन बकार। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब क्या कहते Qu'avez-vous हैं? au programme? Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Avec votre permission, les étudiantes vous poseront leurs questions. Student Des étudiantes de online, l'AMSA. सारी student हैं सारी? Il s'agit de toutes les étudiantes, même celles qui ne sont pas incluses dans l'AMSA. Pour l'AMSA, elles doivent s'enregistrer. À l'AMSA doivent les enregistrer et toutes ces étudiantes ne sont pas enregistrées dans l'AMSA. Si elles n'ont pas été enregistrées, l'AMSA doit les enregistrer. पहले तो सदर हमसा कौन है आप? Vous êtes la présidente de l'AMSA? अच्छा, तो इसका काम है ना अपनी 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 Commencez à la base, शुरू करो, हर enregistrez जिले में, les हर शहर étudiantes में, de chaque हर région, गांव de में, chaque ville, जो students हैं, du niveau जो secondaire high et school celles की qui और sont à l'université. यूनिवर्सिटी की उनको रजिस्टर करें, ठीक है? जी इंशाल्लाह हाँ। जी। Qu'avez-vous à क्या फरमाती हो? dire? बैठ जाओ। Asseyez-vous. Madame la हाँ, Présidente, सदर हमसा avez-vous कुछ quelque फरमाना chose à है? dire? जी हजूर Jazakumullah pour avoir consacré votre temps pour nous. अच्छा, अब क्या कहती À vous हो? maintenant बताओ, दे दिया। d'utiliser le temps que j'ai तो consacré. सवाल क्या करना है? Les étudiantes ont des questions à poser. सवाल करने Qu'elles पूछोगे? posent leurs questions en ce cas.
Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Mariam Malik Maroukha et je fais une maîtrise en études islamiques. Selon un hadith du Sahih al-Bukhari, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que à celui qui a dessiné une créature vivante, Allah lui demandera d'y insuffler une âme et le punira. Et jamais cette personne ne pourra y insuffler une âme. Ma question est, est-il permis de dessiner un être humain ou une créature vivante? Notre décision est basée sur notre fiqh à cet égard et il n'est pas permis de dessiner un être humain parce qu'une personne ne peut pas entièrement capturer toutes les expressions d'un visage lorsqu'on dessine à la main. Prendre une photo en utilisant un appareil photo est quelque chose de différent. Parfois, certaines mères apportent leurs photos de moi dessinées par leurs enfants et disent avec beaucoup de fierté, regardez comment c'est joli ce dessin que cet enfant a fait de vous. Je dis que c'est mal et qu'elle devrait déchirer ces images et de ne pas faire de dessin de moi. Et je décourage les enfants de faire de telles choses. Par conséquent, il est tout à fait mal de dessiner de tels croquis à la main et il faut s'en abstenir. Une photo prise par un appareil photo est quelque chose de différent et cela doit aussi être fait dans un but précis. Parfois, les gens prennent des photos de leurs proches pour eux-mêmes ou pour le passeport ou pour un visa ou pour une carte d'identité. De nos jours, cela est nécessaire dans de nombreux cas. Et d'ailleurs, le Messie promet l'Islam a déclaré que la seule raison pour laquelle il s'est fait photographier était parce que parfois les gens sont capables de juger quelqu'un en voyant son visage. Et ces personnes savent très bien observer les autres et reconnaître les autres. Ainsi, ils sont capables de déterminer si une personne est vertueuse ou pas. De telles images ont un impact positif sur ces personnes et cela ouvre également la voie pour l'établir. C'était là le but pour lequel le Messie promet l'Islam s'était fait photographier. Et cela devra également être l'intention lorsqu'on prend des photos des califes. De telles photos ne devaient pas être conservées comme décoration. Certaines personnes mettent ces photos dans leur salon et lorsque des invités non-ahmadis viennent chez eux, cela peut offrir l'opportunité de faire l'établir. Il est donc permis de se faire prendre en photo dans un but vertueux. Mais prendre inutilement des photos d'une grande personne ou d'une pieuse personne et prétendre qu'en accrochant cette photo dans la maison, cela va apporter des bénédictions, de telles choses est condamnable. L'on reçoit des bénédictions par ses actions en agissant selon les commandements de Dieu, en adorant Dieu, en suivant les instructions du messager de Dieu. Les bénédictions, on les reçoit en accomplissant des œuvres pieuses et en respectant ses devoirs envers la Salat. C'est ainsi que les maisons sont bénies. Ceci est le commandement qui nous a été donné dans le Saint-Coran et cela a également été mentionné dans un hadith. Ainsi donc, il faudra chercher ces bénédictions. Pour ce qui est des croquis à la main, cela est condamnable. Il faut s'en abstenir. On peut faire un dessin d'animal. Il n'y a pas de mal à cela. Cependant, on ne doit pas faire des dessins des êtres humains. Vous avez compris? Très bien. Jazakallah. Je m'appelle Huma Sarwar et mon père se nomme Mohamed Sarwar. Mon grand-père est Chaudhry Mohamed Siddiq Patiala. Il est de Rabwa. Ma question, cher Huzour, concerne la formation des enfants. Parfois, les parents ne sont pas d'accord l'un avec l'autre au sujet de la formation de leurs enfants. Parfois, la mère souhaite dédier son enfant dans le plan Waqf Now et le père ne le souhaite pas. Ou parfois, le père le souhaite, mais la mère ne le souhaite pas. Dans ce cas, quelle décision doit-on prendre? S'il s'agit de dédier son enfant sous le régime du plan Waqf Now, il est impératif que les deux parents soient d'accord. Sinon, cela va créer des conflits au sein de la famille et l'enfant ne recevra pas une bonne formation morale et spirituelle. Si la mère désire fortement que son enfant soit waqf ou que son père désire fortement que son enfant soit waqf, eh bien, ils doivent élever leurs enfants d'une telle manière que lorsque l'enfant grandira, il ou elle décidera de se dédier de son propre chef. Il n'y a aucun avantage de porter le titre de Waqf Now et de négliger ses études par la suite, de négliger ses prières, de négliger ses actes d'adoration
de négliger ses études religieuses et de flâner avec les autres et de se lier d'amitié avec des garçons et des filles qui sont immoraux et qui n'ont aucun attachement à la foi. Ainsi donc, il n'a aucun avantage de porter le titre de Waqf Naw pour commettre pareille action. Pareil Waqf Naw ne servira à rien. Si les parents désirent vraiment dédier la vie de leurs enfants, ils doivent tout d'abord être d'accord entre eux. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront donner une bonne éducation à leurs enfants. Et une fois qu'ils ont dédié leur enfant, il incombe à ces deux parents d'élever leurs enfants d'une excellente manière. Et ils ne doivent pas croire que maintenant c'est la Jamaat qui est responsable de l'éducation de leurs enfants. Les parents sont les premiers responsables parce que les enfants passent la plupart de leur temps à la maison. Si les parents leur offrent une bonne éducation dès l'enfance, l'enfant tentera de se former davantage en participant aux événements et aux activités de la Jamaat. Et à l'école, si les parents concentrent leur attention sur l'enfant, ils seront en mesure de les surveiller. D'abord et avant tout, si vous avez dédié votre enfant, vous devez prêter une attention particulière à leur formation morale et spirituelle. Et si les parents ne sont pas d'accord pour dédier leurs enfants dans le cadre du plan Waqf Naw, celui des deux parents qui souhaite dédier l'enfant doit présenter cet enfant et lui donner une bonne éducation morale afin de faire de cet enfant une belle fleur, une source de parfum spirituel et un atout qui sera bénéfique à la Jamaat. L'enfant devra être capable de faire tout cela et de se dédier de son propre chef quand il grandira. Assalamu alaikum Huzour, je m'appelle Mona Fatma Majoka. Certaines sœurs Ahmadis se découragent lorsque parfois, intentionnellement ou non, une sœur Ahmadi souligne leur faiblesse morale. Et cette sœur, par la suite, ne participe plus au programme de la Jamaat. Certes, pareille réaction est contraire à nos enseignements, mais que doit-on faire en de tels cas? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les actes sont jugés par leur intention. Ainsi donc, si un garçon ou une fille, un homme ou une femme blesse les sentiments d'une autre personne, bien que leur intention n'était pas de le faire, et qu'il mentionne certains défauts, mais que par coïncidence, l'individu qui écoute ses propos possède ces défauts, eh bien cet individu sent alors que ces défauts qu'il porte en lui sont mis en évidence dans le but de le railler. Et si une membre du bureau exécutif de la Lajna, par exemple, prononce un discours lors d'un événement et qu'elle explique un défaut quelconque en citant un hadith, eh bien certaines Lajna dans le public qui possèdent ce défaut supposeront qu'elles sont visées à tort. Ainsi donc, ces Lajna n'assisteront plus à de tels événements. Cependant, cette réaction est mauvaise. Celle qui parlait n'avait pas l'intention de cibler qui que ce soit. Si la personne qui prononce de tels discours a de mauvaises intentions, Allah s'occupera d'elle en la punissant ou en la pardonnant, ou de la manière qu'il jugera la meilleure. L'auditrice, cependant, ne doit pas penser du mal de celle qui prononce ces discours ou de celle qui parle. Penser du mal des intentions d'une autre personne est un grand péché. Pourquoi l'auditrice a-t-elle l'impression que l'oratrice la vise? Si elles sont pointées du doigt ou elles sont mentionnées spécifiquement par leur nom, eh bien même dans ce cas, elles doivent se rappeler que les êtres humains sont emplis de faiblesses et elles doivent tenter de se débarrasser de cette maladie ou de ces faiblesses. Même si on s'adresse à elles directement et qu'elles trouvent que ces défauts sont en elles, elles doivent tenter d'abord de se purifier et ne pas s'éloigner de leur foi. Si une personne est vraiment ferme dans sa foi, si une Ahmadi est ferme dans sa croyance en l'islam et l'Ahmadiyya, eh bien la fermeté dans sa foi n'est pas due à ce responsable, ni à aucun homme, à aucune femme,
La foi est une affaire de cœur. Allah déclare que la foi est une question liée au cœur de chacun et on doit accorder priorité à sa foi sur les choses de ce monde. Voilà la promesse que nous avons faite et voilà le serment d'allégeance que nous avons prêté et c'est ce que le Messie promet l'Islam nous a enseigné. Ainsi donc, la foi est une affaire de cœur et notre foi a priorité sur les questions mondaines. Si quelqu'un entend de tels propos ou entend un responsable de la Jamaat qui peut avoir une disposition mondaine, et si ces responsables sont coupables de ce même mal dont ils parlent, eh bien ils devront assumer le fardeau de leurs péchés. Cependant, si la personne qui écoute ce discours s'éloigne de sa foi, de la Jamaat ou des événements de la Jamaat, eh bien elle commet également un péché. L'orateur pêche à cause de ce qu'il a dit, mais l'auditeur lui aussi pêche s'il s'éloigne de sa foi. C'est pour cette raison qu'il faut être indulgent et il faut être capable d'écouter. Et l'on doit aussi élever le seuil de sa patience. Il faut s'évaluer, faire son introspection. Si on est un véritable croyant et l'on possède une foi ferme, l'on doit constamment s'analyser pour voir quelles sont ses faiblesses. On doit se demander si l'on possède telle ou telle faiblesse et comment s'en débarrasser. Et si quelqu'un attire leur attention sur la faiblesse, ils doivent tenter de s'en débarrasser. Et il n'est pas approprié pour quelqu'un de nommer spécifiquement une personne dans une assemblée et de mentionner leur faiblesse. On doit en informer le supérieur hiérarchique de ce responsable qui fera le nécessaire pour le réformer. En tout cas, prendre le nom de quelqu'un pour le déshonorer ou pour l'humilier dans une assemblée n'est pas correct. Mais il n'y a pas de mal à faire une déclaration générale afin d'attirer l'attention sur quelques fautes et manquements. C'est ainsi que l'on élimine les faiblesses. Je mentionne de nombreux points dans mes sermons et je suis conscient que ces faiblesses sont présentes dans la Jamaat et c'est pourquoi je mentionne cela de manière générale. Mais est-ce que toute la Jamaat va être mécontente contre moi et va quitter la Jamaat? Tous les membres ne vont pas abandonner la Jamaat, à moins que je ne mentionne le nom de personne. Et si je mentionne le nom d'une personne, eh bien cette personne a déjà été sanctionnée. Ainsi donc, les responsables masculins et féminins ne doivent pas spécifier des noms lors des réunions. Au lieu de cela, s'ils ont constaté une faiblesse générale, ils doivent attirer l'attention des membres à ce sujet afin d'assainir la communauté. Et ceux ou celles qui écoutent cela doivent rester patients et doivent tenter de se réformer. Cependant, la chose la plus importante est que la personne qui attire l'attention des autres doit s'examiner en premier pour voir si lui-même ou elle-même est exempt de ses faiblesses. Parce qu'Allah déclare qu'il ne faut pas prêcher ce que l'on ne pratique pas soi-même. Prêcher ce que l'on ne pratique pas est un grave péché aux yeux de Dieu. Ainsi donc, on doit examiner ces principes des deux côtés. Celui qui prodigue des conseils doit le faire avec de bonnes intentions et doit aussi analyser sa propre condition et doit prononcer de tels discours dans le but de la réforme et non pas pour causer du tort. Et ceux qui écoutent doivent rester patients et s'ils possèdent des faiblesses, ils doivent tenter de se réformer. Et si ces personnes ne possèdent pas ces faiblesses, eh bien elles doivent faire le vœu de s'abstenir de tels mots. Avez-vous compris? Vous avez compris. Vous ne devez pas vous inquiéter de ce que disent les responsables. Je m'appelle Khansa Ahmad et je suis doctorante en éducation et je travaille aussi dans un foyer d'enfants. C'est brillant ce que vous faites. Ma question concerne des enfants qui sont victimes de cruauté à la maison et qui sont séparés de leurs parents et qui sont envoyés dans des foyers gérés par l'État. Que dit l'islam à ce sujet? Et la Jamaat doit-elle créer de tels foyers pour les enfants? Ces enfants sont victimes de ces cruautés parce que leurs parents sont cruels. Et l'État a ses lois et ses règlements. Si l'on prouve que ces enfants subissent des sévices, eh bien l'État va les prendre. Et nous ne pourrons rien faire. Nous n'avons pas d'État. Nous sommes des citoyens et en tant que citoyens d'un pays, nous devons nous conformer à ces lois. Tout d'abord, la faute incombe aux parents. Pourquoi sont-ils si cruels envers leurs enfants?
ils commettent un péché et ils devront répondre de leurs actes devant Dieu. Allah leur a accordé cette faveur que sont les enfants et ils doivent les élever et les grandir de bonne manière en veillant à leur formation morale avec amour et affection. J'ai mentionné ceci en de nombreuses occasions lors de mes sermons et mes discours. Si vous êtes attentif à ce sujet, eh bien vous allez apprendre comment élever correctement les enfants. J'en ai parlé à maintes reprises et j'ai dit que vous devez établir des relations d'amitié avec vos enfants et vous devez aussi tolérer leur comportement, répondre à leurs questions et ne pas leur infliger des cruautés parce que sinon vos enfants vont s'égarer. Dans la société d'aujourd'hui, on prône partout la liberté. Et on incite de manière pernicieuse les enfants à chercher leur liberté à l'école et dans la société. Bien sûr, il y a des libertés et des droits qui sont justifiés, mais il y a aussi d'autres libertés qui sont injustifiées. Quand on vit dans une telle société, les parents doivent être très prudents. Et si cela dépendait de la Jamaat, eh bien, l'on prendra des mesures disciplinaires contre ces parents qui sont cruels envers leurs enfants. Si cela dépendait de moi, je prendrais des actions disciplinaires contre ces parents. Moi, je réprimande les parents lorsqu'on me présente de tels cas. En ce qui concerne le fait que l'État, les services sociaux enlèvent les enfants et les gardent dans un centre social, eh bien, les parents devraient considérer au préalable que si l'État va prendre leurs enfants, l'État ne va pas se soucier s'ils sont des musulmans ahmadis, ou s'ils sont des chrétiens, des juifs, des hindous, ou s'ils appartiennent à une autre communauté. L'État va garder ces enfants dans leur centre selon leurs propres règles, et ils vont leur enseigner ce qu'on enseigne aujourd'hui, à savoir que Dieu n'existe pas, que la religion n'a pas de sens, et qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. De telles idées sont gravées dans la mémoire de ces enfants et lorsqu'ils quittent ces centres sociaux après un long séjour, eh bien, ils deviennent des athées et ne croient plus en Dieu. Ainsi donc, les parents doivent réfléchir au préalable. Ils sont venus dans ces pays occidentaux afin que leurs enfants puissent avoir une bonne éducation, puissent progresser, ils puissent avoir la liberté de religion et qu'ils soient des membres actifs et productifs de la société. Mais d'autre part, ils sont complètement négligents concernant l'éducation de leurs enfants. Quand les parents voient les services sociaux prendre leurs enfants et les éduquer selon leurs propres normes, eh bien, ils soulèvent un tollé et ils s'insurgent contre les services sociaux. Mais la faute n'incombe pas aux services sociaux, mais bien aux parents. Les services sociaux agissent simplement conformément aux lois et aux règlements du pays. De plus, ces enfants ne sont pas les leurs. Ils prennent ces enfants par sympathie en déclarant que les parents leur causaient du tort. Cependant, ils n'ont pas la même peine pour l'éducation morale de ces enfants, la même peine que ressent un parent pour son enfant. L'amour et les sentiments qu'une mère a pour son enfant ou qu'un père a pour son enfant, sauf dans des cas exceptionnels où le père est très méchant ou la mère est très méchante, mais généralement, les parents ont plus d'amour pour leurs enfants que les autres. Parfois, ils sont stricts envers leurs enfants dans le cadre de leur éducation morale. Et en raison de l'atmosphère qui entoure l'enfant pense qu'il ou elle est traité durement et injustement. Et ils en parlent à l'école avec leurs amis. Et par la suite, leurs camarades de classe ou les enseignants font appel aux services sociaux. Et les services sociaux observent l'enfant pendant quelque temps et si l'enfant dit qu'il est maltraité, eh bien, ils prennent l'enfant. Certains enfants ne sont pas psychologiquement stables et certains ne sont pas matures. Et d'ailleurs, les autorités sont promptes à retirer les enfants, surtout dans des familles d'origine musulmane, car les autorités pensent qu'il est préférable de retirer ces enfants de cet environnement islamique et religieux pour les placer dans un environnement mondain. Et ils pensent que ceci est le signe du progrès de nos jours. Ils pensent que c'est en s'éloignant de la religion que l'on va réussir et que l'on va progresser. La position de la Jamaat est que de tels parents doivent réformer leur acte, sinon les services sociaux vont enlever leurs enfants. Et les parents seront responsables de l'injustice commise par les services sociaux en éloignant leurs enfants de la religion et de la foi. En fait, les parents seront coupables et pécheurs dans ces cas. Avez-vous compris? Votre question était si l'on doit ouvrir des foyers pour accueillir de tels enfants. Là où c'est possible, la Jamaat doit les aider. En Allemagne, vous avez établi le programme An-Nusrat.
J'ignore dans quelle mesure ce programme est efficace, mais un de ses rôles doit être d'ouvrir ces maisons d'accueil pour les enfants afin de générer cet environnement religieux pour que l'on puisse assurer la formation morale de ces enfants et afin que l'on puisse aussi se soucier de leur éducation séculaire et afin que l'on puisse s'occuper d'eux. Et on pourra confier les enfants à leurs parents lorsque les parents vont se réformer. Cela peut se faire si le projet est reconnu par l'État, sinon les départements de l'État vont prendre ces enfants. J'ignore les règles de votre pays, mais si il est possible d'ouvrir un tel foyer en privé, la Jamaat doit le faire certainement. Assalamu alaikum Huzour, je m'appelle Nida Ahmad et je suis de Berlin. Je suis en train de faire un master en enseignement du primaire. Ma question est la suivante. L'on ressasse souvent une même situation dans ses pensées. Et malgré le fait d'avoir beaucoup prié et s'être consacré au souvenir de Dieu, ce désir ou cette pensée ne cesse de venir à l'esprit. Par exemple, l'on peut prier pour avoir un bon partenaire de vie. Et l'on nourrit dans son cœur un désir particulier. Et si de tels désirs reviennent à l'esprit, comment savoir si de tels désirs ou de telles pensées viennent de la part de Dieu? Le saint prophète Mohammed lui nous a présenté un principe directeur de base en référence à ce même problème que vous avez mentionné, à savoir de trouver un partenaire de vie. Le saint prophète lui a déclaré que lorsque les gens cherchent des partenaires adéquats, eh bien ils prennent en considération 3 ou 4 aspects. L'on prend en considération la noblesse de la famille du garçon ou de la fille, ou la richesse de la famille du jeune homme ou de la jeune femme. Et dans le cas du jeune homme, parfois il regarde l'apparence de la jeune femme et des fois la jeune femme aussi cherche un beau jeune homme. Voilà ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Voilà les 3 facteurs que l'on prend en considération. Mais le saint prophète Mohammed lui a déclaré que cela ne concerne que ce monde. Vous devez chercher la piété chez votre futur époux ou épouse. Le jeune homme doit chercher une épouse qui est pieuse et la jeune femme aussi doit chercher aussi la piété chez le jeune homme. Et je dis aux hommes que ce n'est pas uniquement les jeunes femmes qui doivent être pieuses et qu'ils doivent chercher que des femmes pieuses. Les jeunes hommes eux-mêmes en premier doivent être pieux. Si le jeune homme n'est pas pieux, comment va-t-il chercher une jeune femme pieuse? Ainsi donc, le saint prophète, paix soit lui, dans une seule phrase, a réformé les jeunes hommes et les jeunes femmes, à savoir l'homme et la femme doivent être pieux. Et lorsqu'on prie, si l'on a de telles pensées mondaines, cela signifie que ces pensées ne sont pas le résultat de l'acceptation de vos prières par Allah. Si cela venait de la part de Dieu, eh bien l'on sera toujours attiré vers la piété de l'autre et vers ses actes vertueux. On doit prier pour avoir un conjoint qui est pieux et qui accomplit des actes vertueux. Ainsi donc, lorsqu'on prie pour son conjoint ou pour une conjointe, on doit prier pour avoir un conjoint ou une conjointe pieuse. On doit prier pour avoir un mari qui est pieux, qui accomplit de bonnes œuvres, qui est éduqué et qui est attentionné à l'égard de sa femme et qui sera digne de confiance. Un mari qui ne va pas tromper les autres à l'avenir. Parfois, une jeune femme accepte une proposition de mariage et après le mariage, on s'aperçoit que le jeune homme était déjà intéressé ailleurs et que le jeune homme était déjà dans une relation. Ainsi, vous devez demander la protection d'Allah contre de tels jeunes hommes. C'est pour cette raison qu'il faudra prier de cette manière. Il y a aussi des manières à prier. Il faut prier pour quelque chose de vertueux. Vous ne devez pas simplement vous dire que tel ou tel jeune homme est beau et riche et que vous devez donc prier pour pouvoir l'épouser. Vous devez prier pour qu'Allah vous accorde un destin prospère. Et lorsqu'on prie pour un destin prospère, toutes les vertus y seront incluses. Vous avez compris? Est-ce que cela répond à votre question ou pas? Êtes-vous satisfaite? Priez de cette manière maintenant. Vous vous êtes marié ou pas? Non, je ne suis pas encore marié. En ce cas, vous devez prier avec de telles intentions.
Assalamu alaikum Huzour, je m'appelle Yasmine Khokar. Je suis en formation d'enseignante du primaire. J'ai fait des études islamiques aussi et tous mes professeurs à l'université sont des musulmans Ahmadis et ils disent que l'on doit enseigner les études islamiques de manière neutre car il n'y a pas qu'un seul islam. Par exemple, ils disent que l'on doit enseigner qu'il y a 5 prières quotidiennes mais que l'on ne doit pas s'attarder sur la méthodologie de la prière et accepter tous les points de vue des enfants à ce propos. Ma question est quelle doit être la méthode à suivre si je dois enseigner à des élèves Ahmadis et non-Ahmadis. Il existe les piliers de la religion et il existe aussi les piliers de la foi. Ceux-ci sont les fondamentaux de l'islam. Nous devons enseigner que nous croyons en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres. Nous devons accepter le saint prophète Mohammed soit lui comme le dernier prophète et le Saint-Coran comme le dernier livre. Il faut suivre les commandements du Saint-Coran. Il y a certains exégètes qui ont présenté divers commentaires du Saint-Coran. Et nous constatons aussi que les chiites et les sunnites se sont divisés en plusieurs écoles de pensée. Chez les sunnites, il y a les différentes écoles de pensée, à l'instar de l'école de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Hanbal. Il existe 4 grandes écoles de pensée chez les sunnites, n'est-ce pas? Certains parmi les musulmans soulèvent leurs mains et disent Allahu Akbar avant chaque posture lors de la salat. Certains d'entre eux croisent leurs mains après avoir énoncé Allahu Akbar lors de la salat. Ainsi donc, il existe plusieurs méthodes à accomplir la salat. Et ces écoles de pensée présentent plusieurs explications sans présenter de preuves. À titre d'exemple, l'imam Malik avait été si durement puni qu'il ne pouvait pas soulever ses mains lors de la salat et il priait en laissant pendre ses mains. Et les Malikis en Afrique prient ainsi en laissant pendre leurs bras. Ils ne croisent pas leurs bras sur leur poitrine ou sur l'abdomen. Et lorsqu'ils lancent l'appel à la prière, ils ne placent pas leurs mains sur leurs oreilles. Ils laissent pendre leurs mains et ils se tiennent tout près d'un mur. Ainsi donc, chacun suit son école de pensée, et ce n'est pas la peine de nous y attarder. Il faudra mettre en exergue les enseignements fondamentaux du Saint-Coran et le fait de croire dans le saint prophète Mohammed lui, d'accepter ces hadiths qui sont clairs et évidents, et il y a beaucoup de points qui sont communs, et il faudra se baser sur ce qui est commun entre tous les musulmans. Et s'il y a un débat sur une question quelconque, il faudra présenter quelle école de pensée est correcte ou pas. Selon le Messie premier d'Islam, l'école de pensée de l'imam Abu Hanifa est plus proche de la religion de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous suivons l'école de pensée de l'imam Abu Hanifa. Et si vous y constatez quelque erreur, vous devez faire votre propre déduction, où les éléments de la Jamaat Ahmadiyya doivent réfléchir dessus et prendre une décision. Voilà donc ce que vous devez enseigner à vos élèves. Enseignez-leur qu'il y a 5 prières par jour et que les hommes doivent accomplir la salat en congrégation. Et vous devez aussi leur présenter les différentes méthodes de ces différentes écoles de pensée. Mais vous devez leur dire que nous devons suivre la pratique du saint prophète Mohammed lui et ce qu'il accomplissait le plus souvent. Ceci est la méthode suivie par la Jamaat Ahmadiyya. Êtes-vous d'accord? Avez-vous reçu la réponse à votre question ou pas? Avez-vous besoin d'autres explications à ce sujet? Avez-vous d'autres questions à poser à ce sujet? Ils disent aussi que l'on ne voit pas de preuve qu'il faut se couvrir la tête lorsqu'on récite le Saint-Coran et qu'on ne doit pas enseigner aux enfants qu'on doit couvrir sa tête lorsqu'on récite le Saint-Coran. Cela n'est certes pas nécessaire, mais il faut certainement porter des vêtements décents par respect.
Les femmes compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui s'affairaient à leurs tâches ménagères et elles récitaient aussi le Saint-Coran. Certains se couvraient la tête selon la pratique des Arabes à l'époque. Certains donc avaient la tête couverte. Et il y avait des traditions dans chaque pays. Et dans chaque pays, on suit des pratiques différentes. C'est bien si vous vous couvrez la tête. Quand vous partez travailler, vous vous habillez correctement. Et en portant ces vêtements appropriés, vous vous sentez confortable dans le milieu dans lequel vous vous trouvez. Et vous ressentez que vous faites partie de cette rencontre. Lorsque vous partez pour un mariage, vous vous parez, vous vous maquillez. Et lorsque vous partez à l'école, vous portez des vêtements plus décontractés. Vous portez des jeans, une chemise ou un manteau. Et vous portez aussi le hijab. Ainsi donc, vous vous habillez en fonction de l'occasion. Et quand vous devez vous présenter devant Dieu, pourquoi ne pas porter des vêtements appropriés? Pourquoi ne pas porter des vêtements appropriés lorsqu'on doit réciter la parole de Dieu? Quand on se prie, on se couvre la tête, on se couvre la poitrine, on se couvre aussi les bras. Tout cela est prouvé dans les hadiths. Ainsi donc, affirmer que certains points ne sont pas mentionnés n'est pas exact. Lorsque vous êtes en train de faire votre master ou votre licence, vous devez débattre avec vos enseignants et vous devez leur demander si nous devons prendre en considération la pratique courante du saint prophète Mohammed paix soit lui et ce qui est avéré dans les hadiths. On doit suivre donc la pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui ou ses dires et ce qu'il a enseigné aux autres. On doit suivre sa pratique et ce qu'il enseigne aux autres. Ce n'est pas la peine de se perdre dans ces questions mineures de jurisprudence. Présentez-leur les différentes écoles de pensée et les opinions de ces différentes écoles de pensée. Mais la base est que Dieu est unique et qu'il n'y a qu'un seul prophète qui est le Khatamun Nabiyyin et que le Saint-Coran est le dernier livre. Et les autres détails et les commentaires ne sont que des déductions des ulémas, des déductions qui sont basées sur leurs opinions. Ils ont tout simplement présenté ce qu'ils ont compris. L'essentiel, c'est la croyance en un Dieu qui est unique. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Anika Waraich, mon père se nomme Shafiq Ahmad. J'étudie la loi et je vais bientôt faire mes examens finaux. Veuillez prier pour moi. Ma question est, après avoir terminé mes études, quelle est la meilleure façon pour moi de servir la Jamaat dans le domaine de la loi? Vous n'aviez pas réfléchi à ce propos avant de commencer vos études? J'y avais réfléchi. Est-ce que vous êtes en train d'étudier la loi générale ou êtes-vous intéressé dans un domaine particulier? Je souhaite être juge. Vous pensez très loin, mashallah. Allez-vous vous spécialiser dans un domaine particulier ou allez-vous suivre une filière générale? Pour être juge, faut-il passer un examen? Oui, il faut passer un examen. Ou faut-il pratiquer la loi pendant un premier temps? Il faudra d'abord passer ces examens, ensuite il faudra exercer la loi. Et après les deuxièmes examens, si on a de bons points, on peut devenir juge. Doit-on exercer dans un domaine particulier ou peut-on exercer dans n'importe quel domaine? Il y a le droit civil et l'on peut exercer aussi dans d'autres domaines. Il y a le droit civil et cela inclut les droits de l'homme. Les droits de l'homme concernent plutôt la législation de l'État. Et si vous souhaitez donc servir la Jamaat, vous devez mettre l'accent sur les droits de l'homme et ensuite passer ces examens.
Et quand vous serez juge, vous pourrez rendre des verdicts qui sont équitables. C'est bien, vous avez compris? Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ariba Chaudhry. En Occident, lorsqu'on adopte un enfant orphelin, on lui accorde tous les droits. Il porte le nom de sa famille adoptive et il a aussi droit à l'héritage de ses parents adoptifs. Quels sont les droits qu'accorde l'islam à pareil enfant? L'islam affirme que ces enfants porteront le nom de leurs parents biologiques. Il faudra les affilier à leurs parents. Si vous souhaitez leur accorder quelques droits, vous pouvez leur offrir une partie de vos biens, mais cet enfant n'aura pas droit de fait à l'héritage. Vous pourrez offrir à cet enfant adopté une part de vos biens afin qu'il ne soit pas lésé. Vous pourrez lui offrir autant que vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez être équitable et si vous souhaitez éviter toute injustice à l'égard de vos enfants légitimes, vous pouvez offrir à cet enfant adopté une part égale à celle de vos enfants, mais durant votre vie. Après votre mort, cet enfant adopté n'aura pas d'autres droits. L'enfant adopté ne recevra rien après la mort du parent adoptif, à moins que celui-ci ne lui ait offert quelque chose de son vivant. Si on n'a pas d'enfant, on peut offrir quelque chose dans une certaine mesure à cet enfant adopté, ou on peut lui offrir autant qu'on le souhaite. Mais l'enfant adopté n'aura pas droit à l'héritage. L'enfant adopté ne pourra être un héritier. Je m'appelle Rukshanda Ghaffar. Il existe un médicament très populaire au sein de la Jamaat et il est dit que si une femme enceinte en consomme, eh bien elle aura un fils. Certains disent qu'il s'agit d'une prescription du premier calife ou du quatrième calife rahmatullah alayhi. Mais selon la science, le sexe de l'enfant est déjà fixé à la conception. Et selon la science, on peut connaître le sexe de l'enfant avant sa naissance. Pouvez-vous nous guider à ce propos? Ceci est une histoire fabriquée de toutes pièces. Il existe certes un médicament que certains médecins traditionnels prescrivent. Il s'agit d'un ancien médicament qui est courant dans la médecine traditionnelle en Inde. On prescrit ce médicament pour avoir des enfants mâles. Le premier calife était un grand médecin et il avait aussi des prescriptions pour avoir des enfants mâles. Mais ces médicaments sont pris par la femme avant la conception de l'enfant. Après la conception de l'enfant, le fœtus est déjà formé et Allah a déjà donné un sexe à l'enfant. À pareille étape, il est impossible de changer le sexe de l'enfant. La femme ne pourra pas prendre de médicaments 10 semaines dans sa grossesse pour changer le sexe de l'enfant. Pareil concept est contraire à la science, pareil concept est contraire aux principes et à la loi de la nature. Cela est contraire à la loi de Dieu. Cela est impossible. Cette histoire est fabriquée de toutes pièces. Il n'y a pas de tel médicament. Certes, il y a un médicament traditionnel que l'on prescrit, mais on doit en consommer avant la conception. Et la science aussi prouve que certaines hormones ou certains médicaments peuvent, à 70 ou 60%, favoriser la naissance d'un garçon. Cela est possible avant la conception de l'enfant.
Mais si la femme est enceinte et que le fœtus est déjà formé et que la femme va prendre ce médicament et que sa fille va se transformer en fils, eh bien cela est tout à fait faux. C'est une histoire fabriquée de toutes pièces. Cela est contraire à la loi de la science, cela est contraire à la loi de la nature. Et la science est là pour expliquer la loi de Dieu. La science suit la loi de la nature. La science n'est pas quelque chose de nouveau. Le Messie premier l'Islam nous a expliqué que la science est la pratique des lois divines. Ainsi donc, nous ne disons pas que la science nous a tout expliqué, que la science nous a présenté un nouveau point. La science a expliqué ces faits qu'Allah a placés dans la loi de la nature, des faits qui étaient auparavant cachés. Il existe aussi des médicaments dans le domaine de l'homéopathie et dans la médecine traditionnelle, mais il faudra prendre ces médicaments avant la conception de l'enfant et après en avoir consommé, il y a une plus grande probabilité de donner naissance à un fils. Mais il n'y a pas de certitude à ce propos. Avez-vous compris? J'ignore qui sont ces scientifiques que vous côtoyez. Je pense que ce sera la dernière question. Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Kafia Rana. Il existe plusieurs ONG en Allemagne qui aident les jeunes musulmans. Ces ONG proposent des ateliers et des activités éducatives pour les jeunes. Si nous le souhaitons, nous pouvons travailler avec ces ONG et les aider à préparer des programmes. Ainsi, nous pourrons propager le message de l'Ahmadiyya. Cher Calife, quelles sont vos instructions pour les femmes Ahmadi à cet égard? C'est bien, c'est une bonne chose de travailler avec ces ONG dans de tels ateliers, dans ces activités éducatives. Vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, cependant, les jeunes femmes et les filles doivent garder à l'esprit qu'elles doivent préserver leur dignité. Leur code vestimentaire doit être approprié. Elles doivent porter des vêtements qui sont appropriés, qui sont modestes, et doivent porter aussi le hijab. Dans de tels cas, il n'y a pas de mal pour travailler avec eux. Cependant, vous ne pouvez pas y participer s'ils disent que vous devez porter des tenues de sport, que vous devez sortir sans le hijab, sans un couvre-chef, et que vous devez sortir pour des marches, pour sensibiliser les gens concernant leurs droits ou pour chercher du soutien. Il y a cependant plusieurs types d'ateliers dans lesquels vous pouvez participer et vous pouvez les aider. De quel genre d'ateliers s'agit-il? Ce sont des ateliers éducatifs. Oui, ils sont éducatifs. Il y a plusieurs départements sociaux qui travaillent pour aider à réduire l'opposition contre l'islam. Et il y a plusieurs départements sociaux qui tentent de combattre l'islamophobie. Vous pouvez les soutenir, cependant, vous devez aussi respecter vos traditions, votre dignité et la modestie, et vous devez porter le code vestimentaire approprié et le hijab. En de tels cas, il n'y a aucun mal à travailler avec ces ONG. Quelqu'un vous a-t-il empêché de le faire? En fait, c'était une question générale. C'était en fait une question générale. Il y a ces départements sociaux et de nombreuses ONG qui travaillent dans ce domaine. Et c'est pourquoi j'ai posé cette question. L'organisation de la Lajna Imaila doit organiser ce travail avec ces ONG et voir comment ils pourront travailler ensemble. Les Lajna peuvent travailler aussi dans ce domaine. Quelqu'un vous en a-t-il empêché? Non, jusqu'à présent, personne n'a dit quelque chose de ce genre. La Lajna pourra travailler avec ces ONG. S'il y a ces organisations qui sont prêtes à travailler ensemble et à parler pour défendre l'islam, ou si certaines ONG organisent des ateliers ou des séminaires et invitent des personnes afin de sensibiliser les gens concernant l'islam,
Et concernant la religion, même si c'est juste une rencontre sociale où des personnes de différentes confessions et des athées se réunissent et discutent, en ce cas, il n'y a aucun mal à participer à ces événements et à les aider. Cependant, si l'organisation de la Lajna Imaïla s'implique officiellement, ce sera encore mieux. Oui, Inch'Allah, Cheikh Khalif, Jazakallah. Le temps est maintenant terminé. Il ne reste qu'une minute ou une minute et demie. Madame la présidente de l'AMSA, qu'en dites-vous? जी जज़ाकुमुल्लाह हुज़ूर Jazakumullah Huzour. Qu'étudiez-vous actuellement? मैं PhD कर रही हूँ Je prépare un doctorat. PhD कर रही हूँ géographie में Mashallah, vous êtes en train de faire un doctorat dans quel domaine? géographie La में géographie. La géographie du monde entier. नहीं हुज़ूर Ma मैं thèse porte sur la manière dont les femmes ici en Allemagne portent le hijab et comment elles se sentent dans les espaces publics. Allez-vous soumettre une thèse? Je suis en train d'écrire une thèse. Il s'agit d'un travail de recherche, donc. Quel est le thème de cette recherche? Ma thèse concerne en fait les femmes musulmanes ici qui portent le hijab. La thèse se porte sur le ressenti des femmes musulmanes ici en Allemagne qui portent le hijab dans divers espaces publics. Mais quel est le lien avec la géographie? Cela concerne l'usage de l'espace. C'est le lien entre la géographie et l'espace. Cela inclut les raisons pour lesquelles les femmes portent le hijab et quels sont les problèmes qu'elles rencontrent et comment nous pouvons atténuer ces problèmes. Avez-vous donc présenté des arguments en faveur du hijab et pourquoi il est important pour les femmes de porter le hijab et ce que pensent les femmes elles-mêmes à ce sujet? Vous devez écrire votre thèse, mais vous devez aussi écrire des articles dans les journaux à ce sujet. Inch'Allah. जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह